Bonsoir les belles lumières, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Heureuse de vous retrouver ce soir pour vous parler des énergies de la pleine lune du 6 avril 2023. C'est demain matin à 6h34 et on va explorer ça en numérologie spirituelle et avec l'aide du tarot de vie égyptien. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu des outils avec lesquels je travaille. Alors, comme d'habitude, les petits rappels, hein, si les vidéos te plaisent, eh bien, abonne-toi, partage la chaîne, euh, mets-moi un petit pouce vers le haut si ça te plaît, vers le bas si ça te plaît pas, tout va bien, toujours, tout est parfait. N'hésite pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que tu as envie de me partager. Et puis, bien, je te rappelle aussi que dans les descriptifs de vidéos, tu as tous les liens nécessaires pour me contacter par mail, pour un appel offert, pour réserver une consultation par mon site internet. Voilà, tous les outils sont à ta disposition. Alors, 6 avril 2023, hein, 2023, on le sait, c'est une année universelle 7. Année universelle 7, dans le tarot de vie égyptien, c'est qu'est pris le cheminant. C'est une lame, bien sûr, qui invite à s'éveiller par un cheminement intérieur. Il s'agit bien sûr d'aller puiser dans ses ressources. Le 7, c'est la connexion à la connaissance universelle, à la source. C'est la connexion aussi à cet amour universel plus grand que nous. Et il est bon de se souvenir que cette source, elle est en chacun d'entre nous. Cesser de chercher son pouvoir, ses guides à l'extérieur de soi, ils sont en nous. Donc voilà pour la toile de fond. Le 6 avril, Osiris renoncement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de renoncer à soi-même, mais plutôt de renoncer à se sacrifier. Dans le tarot de Marseille, ça serait les amoureux. C'est ces cartes de choix qui nous poussent à nous choisir toujours en premier. Je te rappelle que si tu ne te choisis pas en premier, et si tu dilapides ton amour, ta lumière, en les jetant par les fenêtres à tous les vents, sans jamais prendre le temps de te re-remplir, eh bien, un beau jour, tu ne pourras plus aider personne à force de t'être fait toujours passer après les autres. Et ça, c'est vraiment parce que ça correspond à l'énergie de notre corps conscience mentale. C'est vraiment ce qu'il convient de mettre en conscience sur cette pleine lune, cesser de se sacrifier. L'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour inconditionnel de soi. Au niveau de notre corps conscience émotionnel, également relié au vie antérieur, le mois d'avril fait écho à la lame 4, Père A, dépositaire du pouvoir. C'est une invitation à vraiment nous reconnecter à ce pouvoir créateur, à mettre en œuvre nos projets sans, comment dire, sans rigidité. Ne pas être sectaire, savoir que nous allons placer mentalement certains objectifs et qu'il faudra peut-être les réviser en fonction des feedbacks que nous renverrons nos actions. Et c'est vraiment important de faire ça dans la joie. Il y a vraiment la reliance à l'enfant intérieur qui est importante. Faites ce qui vous amène de la joie, pas ce que vous croyez devoir faire parce que votre mental a encore des peurs, des croyances limitantes. C'est vraiment l'âme qui doit être le fil conducteur de ces projets. Si on assemble le 6, le 4 de avril à l'année 2023, 6
plus 4, plus 7, ça nous fait du 17, hein. On est à nouveau invité à semer nos graines pour les voir croître et germer après les avoir arrosées. Mais là aussi, il nous est demandé de lâcher prise sur le mental, de ne pas se sentir responsable d'autrui, du fait qu'ils prennent ces graines ou qu'ils ne les prennent pas. Euh, Là encore, on va, selon les désirs de son âme, porter les choses dans la matière et avec la certitude que celles et ceux qu'elles doivent aider, eh bien, ils sauront les trouver, ils sauront les arroser, ils sauront les faire germer, les faire grandir, en tirer profit, et que ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, c'est juste qu'ils ne soient pas prêts. Et on cesse surtout, en tout domaine de vie, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, familial, de se sentir responsable du bien-être des autres. Laisser à chacun ce qui lui appartient. Tout ça, hein, si on réduit le 17, ça nous fait du 8, pour être dans la justesse, trouver l'équilibre en soi, le juste équilibre entre les 2 plateaux de la balance, entre le cœur et le mental, l'âme et le mental supérieur, le yin, le yang, et tout ça avec l'œil d'Horus qui vient nous diriger, Horus, divine enfant solaire, d'Isis et d'Osiris qui nous demandent de trouver cette justesse au plus près de ce qui nous amène toujours de la joie, dans l'amour de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous permettra de déployer nos ailes. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique pleine lune demain matin, donc très tôt, à 6h34. Et puis, ben oui, déployer vos ailes, le temps est venu. Et ça pousse les énergies. À très vite!